se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan de mon challenge de l'année 2024. Et là, je pense que vous ne vous souvenez même pas de quoi il s'agit, ce que je peux parfaitement comprendre, puisque quand je me suis lancée dans ce challenge, moi-même je ne considérais pas réellement ça comme un challenge, c'était plus une idée qui m'était venue en cours d'année, en me disant vas-y, ça peut être une bonne idée, ça peut te faire du bien, ça peut t'éviter de faire n'importe quoi. Tente, tu verras bien si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas tant pis, au moins t'auras essayé. Il s'agit de la pile à lire des tomes 1 avant d'envisager d'acheter la suite. Vous le savez, j'ai tendance à aimer avoir une saga complète dans ma bibliothèque, de commencer à acheter des livres et de me dire j'ai le tome 1, il me faut le tome 2, il me faut le tome 3, il me faut le tome 4 et ainsi de suite, surtout pour certaines sagas. Or, je suis sûre de ne pas être la seule de lire le tome 1 et de vous dire que j'aime pas. J'aime pas, or j'ai la trilogie complète, j'ai la saga complète dans ma bibliothèque et je n'aime pas du tout les tomes 1. Et que oui, du coup, j'ai dépensé du fric pour rien. Voilà, j'ai dépensé des sous alors que j'aime pas ce que je suis en train de lire. Voilà. Et donc, pour 2024, il y avait certains livres où j'avais une envie absolument phénoménale de m'acheter la suite. Or, je n'avais pas encore lu les tomes 1. Et du coup, l'idée est venue un petit peu de là. Je me suis donc fait cette pile à lire en me disant « Émilie, sois raisonnable, ces sagas te font vraiment envie. T'en as certains, t'as déjà 2 tomes dans ta bibliothèque, mais tu n'as même pas lu le tome 1. Sois raisonnable, lis d'abord les tomes 1. » Et honnêtement, ça a fonctionné du feu de Dieu me concernant, puisque actuellement, je suis en train de lire le dernier livre de cette pile à lire. Donc l'année n'est pas terminée, mais c'est pas grave, je suis en train de lire le dernier livre de cette pile à lire. Donc pour moi, le challenge, il est réussi. Il est vraiment réussi. Et je pense aussi qu'il est réussi puisque au départ, quand j'ai fait cette pile à lire, ce petit challenge qui n'en était pas vraiment un au départ, j'ai pas donné de date de début, j'ai pas donné de date de fin. Je me suis dit, tu le fais courir autant que tu veux. Si tu as envie d'arrêter, t'arrêtes. Si tu as envie de continuer, tu continues. Tu verras bien ce que ça donne. Et plus les mois passaient, plus je me rendais compte que de ne pas avoir de date proche de fin de pile à lire ou de challenge, ça fonctionnait bien avec moi. Du coup, je me suis dit, bon, tu le fais courir jusqu'à la fin de l'année. Fais courir ce challenge, cette pile à lire jusqu'à la fin de l'année. T'as le temps, fais-toi plaisir. Et le fait d'avoir une date de fin, mais dans loin, ça ne m'a pas mis la pression et je n'ai pas été bloquée pour lire les livres et ça a très bien matché du coup et je suis hyper fière de moi. Parce que certes, ce n'était pas une pile à lire énorme puisqu'elle comportait 8 livres et du coup j'ai lu les 8 livres et ça m'a fait vraiment du bien de me challenger et de réussir sans avoir cette sensation de pression de me dire il faut qu'à la fin du mois j'ai lu les 8 livres. Or on le sait tous maintenant, moi lire 8 livres, 10 livres, 15 livres par mois je ne le fais plus. Si j'arrive à 7-8 livres par mois, c'est déjà énorme me concernant. Je ne lis plus autant qu'avant parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, me challenger en me disant à la fin du mois, il faut que j'ai lu 8 livres, blocage complet, pardon. Donc là, de ne pas avoir cette date limite trop proche m'a permis de me lancer dans ces lectures sans pression. De me dire, si j'aime bien, tant mieux, si j'aime pas, tant pis. Fais ton challenge sans pression. Voilà. Sans pression, je me suis pas mis la pression et ça a matché du feu de Dieu. Donc dans ces 8 livres, j'en ai abandonné 2. 2, évidemment, je ne lirai pas la suite. Il y en a un que j'ai lu, que j'ai pas aimé, je ne lirai pas la suite non plus. Il y en a un autre que j'ai plutôt bien aimé, je lirai la suite, mais ce n'est pas une priorité. Il y en a 2 autres. J'ai déjà la suite des sagas dans ma pile à lire que je lirai, c'est obligé parce que j'ai adoré cette lecture. Il y en a encore un que j'ai kiffé pareil et j'ai terminé la saga du coup en cours d'année, donc ça a été très bien. Et je suis effectivement en train de lire le dernier de cette pile. Du coup, on va commencer ce bilan avec les lectures que j'ai abandonnées, puisque comme je vous l'ai dit, j'en ai abandonné 2. Le premier, c'est Le Royaume des damnés. Oui, les Royaumes des damnés, je ne sais plus exactement
le titre, donc photo ici puisqu'il a été revendu. Pour rappel, j'avais également le tome 2 dans ma pile à lire et le tome 3 sortait très prochainement au moment où je l'ai lu. Et finalement, j'ai bien fait de ne pas acheter le troisième tome puisque je n'ai pas du tout aimé ma lecture. Vraiment, les personnages principaux me sortaient par les yeux. Je crois que c'était Vittoria qui me sortait par les yeux, puisqu'ici on est dans un univers assez contemporain finalement. Je crois que c'était en Sicile ou en Italie, avec des sorcières qui se cachaient un petit peu des chasseurs. On y suivait deux jumelles qui apparemment avaient un don assez particulier, Vittoria et Emilia. Et un jour, Vittoria va retrouver sa sœur morte, assassinée d'une façon assez horrible, et Vittoria par la suite ne va avoir d'autre objectif que de découvrir qui a fait ça et se venger. Et pour ce faire, elle va faire appel à un démon, elle va invoquer un démon. Autant vous dire que Vittoria est un personnage que je n'ai absolument pas aimé. Elle m'a très rapidement foutue en colère. Cette nana était incapable de réfléchir, je la trouvais totalement immature. Et à partir du moment où elle invoque le démon, ça a été encore pire. Et du coup, j'ai fini par laisser tomber parce que je me rendais compte que c'était une torture pour moi d'avancer dans cette lecture. Je n'aimais pas. Vraiment, je n'aimais pas du tout ce que j'étais en train de lire. J'ai abandonné. Et c'est pas plus mal. Du coup, j'ai revendu très rapidement les deux premiers tomes qui plairont ou qui ont plu certainement à quelqu'un d'autre. J'ai également tenté le premier tome de la saga La Cour de la Haute Montagne, donc The Five Crown, donc en format relié pareil, photo ici puisque j'ai vendu le roman. Les formats reliés, ils sont magnifiques, même si honnêtement les jaquettes, les dorures, ça tient même pas, tu frottes à peine dessus, tu as toute la dorure qui se barre, c'est vraiment, faut faire ultra attention. J'ai entamé cette lecture, je ne me souviens plus vraiment d'ailleurs de quoi ça parle, je crois une jeune femme elfe sorcière qui a fui, sorcière rouge je crois, qui est pourchassée par d'autres et elle va finir par rencontrer un groupe d'elfes et de guerriers qui lui demandent son aide, etc. etc. Je pourrais plus trop vous dire de quoi est fait le résumé. Je me souviens que tout allait trop vite, que l'univers était mais même pas effleuré, les personnages étaient extrêmement clichés, extrêmement stéréotypés, tout allait trop vite, la relation avec les personnages pour moi ne collait pas, elle n'était pas cohérente, elle n'était pas crédible, les deux personnages m'exaspéraient, en tout cas les deux protas principaux m'exaspéraient encore une fois au possible. Vraiment c'était du gros cliché selon moi, j'ai pas du tout aimé, du coup j'ai même pas continué, sachant qu'au moment où je l'ai lu, le tome 2 sortait très peu de temps après et j'étais très contente finalement parce que j'ai pas eu besoin d'acheter la suite. Ensuite un roman que j'ai lu, que je n'ai pas non plus du tout aimé, donc là j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Il s'agit de Ces promesses maudites. Donc ici pareil, on suit une jeune femme qui est très endettée et qui essaie de s'en sortir du mieux qu'elle peut. Et un jour malheureusement sa sœur va être vendue par la patronne et elle va essayer d'aller la retrouver dans le monde des Fae puisque ils sont reliés par une espèce de pont magique en participant à, comment on appelle ça, le prince elfe doit choisir une mariée et donc pas mal de jeunes femmes vont aller participer à une espèce de concours pour savoir si elle peut épouser le prince elfe. Et elle va très rapidement se rendre compte qu'il y a également beaucoup de choses derrière, des rebelles, le royaume qu'elle s'imaginait être merveilleux n'est pas du tout ce qu'il paraît être, il y a vraiment un côté très sombre, et je m'arrête là pour le résumer. Honnêtement, c'était bien parti, j'ai bien aimé le début, mais c'est parti dans des clichés, mais énormes, du déjà revu, pareil, tout allait trop vite, le personnage féminin qui semble être assez rebelle, assez sûre d'elle, assez
forte, se laisse manipuler mais avec une facilité déconcertante, ça m'a exaspérée. J'ai eu l'impression qu'elle était hyper infantilisée par d'autres personnages, ça m'a énervée au possible. Bref, au bout d'un moment, on lit, mais c'est dur et j'arrivais pas, et c'était vraiment, j'ai pas aimé. Du coup c'est pareil, revendu, et je n'ai pas acheté la suite, ce qui a été très très bien. J'ai également lu du coup le premier tome des monstres de papier, donc ici les cités rebelles. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que je l'ai lu à la fin de l'été ou au début d'automne, et honnêtement j'ai passé un très bon moment, c'était hyper frais. Ici on est dans un univers de fantasy avec une mythologie asiatique. On y suit une jeune femme qui travaille dans une espèce de restaurant flottant, et ce restaurant flottant va être attaqué par un monstre de papier dont je ne me souviens plus le nom, de ce type de monstres, qui en fait c'est des monstres qui sont créés par des êtres humains, et malheureusement quand les maîtres, donc les créateurs de ces monstres, disparaissent, décèdent, ces monstres au fur et à mesure des années finissent par devenir complètement fous, et il faut donc les détruire. Donc cette jeune fille qui est dans ce restaurant flottant avec ce qu'on peut considérer comme son petit frère vont être attaqués, et son petit frère va être extrêmement blessé, et elle va vouloir trouver une solution pour lui sauver la vie, et va essayer de devenir une dompteuse pareil de ces créatures là, et va donc suivre une belle aventure. Honnêtement c'était très sympa, l'univers était très bien foutu, la mythologie super bien amenée, on avait des créatures fantastiques très bien foutues, on a des rebondissements, il y avait des choses auxquelles je m'attendais vu les indices, mais honnêtement le personnage féminin est hyper attachant, elle essaie de faire au mieux, elle essaie de comprendre puisqu'elle apprend des choses assez dingues, et vraiment c'était très sympa. La suite je la lirai avec beaucoup de plaisir, c'est pas ma priorité mais je la lirai avec beaucoup de plaisir. J'ai lu donc 6 couronnes écarlates, donc le premier tome de la duologie de je ne sais plus qui est le nom de l'autrice, pareil photo ici parce que c'est rangé dans ma bibliothèque. J'avais une appréhension avec le tome 1, mais honnêtement ça a été génial. On a une réécriture de conte qui mélange pas mal de choses. Donc on va suivre Shiori. Shiori est la dernière fille d'un roi dans un certain pays. Elle a 6 frères plus âgés qu'elle, et en approchant ses 16 ans, on va lui imposer un mariage qu'elle ne veut pas, et elle va également découvrir que sa belle-mère est bien plus que ce qu'elle n'y paraît, et pour qu'elle ne révèle pas la vérité, elle va donc maudire Shiori et ses 6 frères, et Shiori ne va avoir d'ambition par la suite, d'envie et de besoin de sauver ses frères par tous les moyens possibles. Honnêtement, c'était vraiment un univers génial, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages. Shiori qui est très gamine au départ, qui est particulièrement immature malgré ses 16 ans, ce qui est complètement compréhensible puisqu'elle vit dans un endroit très fermé, elle ne découvre pas le monde. Elle va rapidement grandir, évoluer, mûrir au vu de ce qui va lui arriver. C'est un personnage qui, malgré ses privilèges d'avoir grandi en tant que princesse, avoir été traitée comme une princesse justement, ne va pas se démonter, ne va pas se laisser aller. Elle est forte malgré ses faiblesses, puisqu'elle a des faiblesses, elle ne va pas se laisser aller, et vraiment c'était génial, j'ai adoré. On a de bonnes évolutions des personnages, on a également un protagoniste masculin qui arrive un petit peu plus tard, qui je trouve est absolument merveilleux. J'ai adoré, honnêtement j'ai adoré. J'ai pas encore lu le tome 2, mais vraiment je vais lire le tome 2 parce que c'était vraiment génial. Également j'ai lu il y a très peu de temps, du coup au mois de novembre, le premier tome de Crescent City, un roman qui me faisait très peur. Je vais pas trop m'attarder dessus puisque j'en avais quand même fait un vlog il y a un mois ou deux, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais franchement, univers de dingue, personnage vraiment bien foutu, intrigue que j'ai adoré malgré le fait que c'était un roman qui me faisait peur, et ce roman je voulais absolument le lire avant de me lancer dans le 3e tome, puisque j'ai également le 2e tome dans ma pile à lire, et honnêtement, l'ayant dans ma pile à lire, je pense qu'il ne va pas trop tarder parce que j'ai adoré cette lecture. Je voulais pas le lire tout de suite après le tome 1 parce que j'avais envie de changer d'univers, mais vraiment univers de dingue, j'ai adoré, et pourtant ayant lu le premier tome d'un palais d'épines et de roses, c'était pas gagné. J'ai lu également du coup le premier tome de L'Engrange-Temps.
Petit coup de cœur pour L'Engrange-Temps, c'était une lecture hyper fun, hyper chouette, univers ultra bien foutu. On suit Sophie qui est horlogère et qui est oranimas, donc elle a... non, chronolangue, pardon. Elle est capable de communiquer avec les oranimas qui sont donc des horloges parlantes et tout le monde n'est pas capable de parler avec les oranimas, c'est une compétence qu'on acquiert mais qu'il faut travailler et donc Sophie, après la mort de son père, va reprendre le travail de celui-ci et un jour le prince de ce royaume va lui proposer un marché qu'elle ne pourra pas refuser et à partir de là va vivre 1001 aventures. On n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a plein de rebondissements, l'univers manque peut-être un petit peu de développement, mais honnêtement c'était vraiment fun. Et j'ai lu du coup le tome 2 en courant d'année 2024, j'ai terminé cette duologie pour l'année 2024, j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, vraiment duologie en plus d'une autrice française avec une plume fluide, jolie, où on n'a pas le temps de s'ennuyer, des personnages haut en couleur, c'était trop cool. Et je termine du coup par ma lecture en cours, donc voilà, qui est le premier tome de l'Empire du Vampire, sachant que le tome 2 est sorti en 2024. Ouais, en courant 2024 il me semble. Je viens tout juste de le commencer. Donc pour l'instant je peux pas vous en dire plus, mais c'est en cours de lecture. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce petit bilan de 8 livres pour l'année 2024. Sachez que je suis quand même très fière de moi puisque j'ai lu tous les livres et le dernier est en cours de lecture, donc je vais avoir terminé ce challenge pour la fin de l'année. Et vraiment je suis hyper fière de moi pour le coup. C'est un challenge qui a très bien fonctionné, c'est un challenge que je referai l'année prochaine, mais je vais commencer en début d'année pour vraiment tirer sur toute l'année complète cette fois-ci. Et c'est une pile à lire que j'ai déjà préparée et qui est vraiment bien plus conséquente que pour 2024. Voilà, bref, je vais vous laisser là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non, si ce type de challenge vous tente ou pas. Les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, les emojis, comme d'hab si vous avez la flemme. N'hésitez pas non plus à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.